bonjour à toutes et à tous. Le cabinet existe depuis 1973, j'étais pas né, donc en l'occurrence co-gérant et pas fondateur effectivement du cabinet AID Observatoire. Merci en tout cas Emma de cette introduction. Ça marche comme ça. Donc je m'appelle Arnaud Ernst, je co-dirige ce cabinet de conseil qui depuis bientôt 50 ans est aux côtés des collectivités, des acteurs publics sur le territoire français et outre-mer autour de ces thématiques de l'aménagement commercial, du commerce de proximité, de la revitalisation. Alors, ils sont en train de monter le son au fur et à mesure, donc je m'éloigne. On va réussir à se caler. Et effectivement, nous avons eu l'occasion de mener en 2020, ça paraît déjà loin, avec ce que l'on a vécu ces dernières années, une mission qui nous a permis d'objectiver un petit peu la situation lucide de l'aménagement commercial sur la métropole lilloise. Et donc la gageure aujourd'hui, en 15 minutes, c'est d'en faire une synthèse. Ça sera un exercice compliqué qui va m'obliger à prendre quelques raccourcis et je vous demande donc de bien vouloir déjà m'en excuser. La période ensuite qui va suivre d'échanges nous permettra peut-être effectivement de contraster un peu plus cette intervention et de rentrer un peu plus dans le détail. AID, c'est un cabinet indépendant, national, et qui effectivement intervient sur ces thématiques-là depuis fort longtemps. Et bon, l'introduction de Didier Copini vous fait comprendre que je sors tout juste de l'affection à la mode, mais que tout était encore une fois négatif dans mes tests quand j'ai pris la décision hier soir de vous rejoindre. Une petite toux encore qui traîne un peu, mais j'espère que tout va bien se passer. 10 planches. Fallait faire fort quand même, hein, 10 planches pour faire une petite synthèse effectivement de la situation de l'aménagement commercial du territoire de la Melle. D'abord, regardons un petit peu notre terrain de jeu. C'est un territoire que vous connaissez bien, mais il est utile de se rappeler malgré tout qu'effectivement ce territoire est particulièrement bien connecté à toutes les grandes métropoles européennes du nord-ouest de l'Europe, évidemment, par la grande vitesse notamment. C'est un territoire, cette aire métropolitaine transfrontalière qui pèse près de 4 millions d'habitants, dont 1 million belges, hein, de l'autre côté de la frontière. Et je vous amène doucement vers la carte de droite qui est notre zone de chalandise. Quel est finalement le terrain de jeu des commerçants de la Melle? Quel est le territoire sur lequel effectivement ils réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires ou d'où provient la majeure partie de leur clientèle? Cette zone de chalandise représente sensiblement les 80 à 90% du chiffre d'affaires qui est réalisé par les commerçants effectivement de la métropole européenne lilloise de Lille. Donc cette zone de chalandise, elle est importante. Vous avez vu qu'elle dépasse très largement les limites géographiques, politiques, administratives de l'intercommunalité. Et elle couvre globalement 1 700 000, 1 750 000 habitants, dont 300 000 habitants belges. Hein, de l'autre côté de la frontière, ça pèse à peu près 20% de notre zone de chalandise. C'est notre terrain de jeu. Il commence effectivement à poser un premier enjeu significatif selon lequel, évidemment, la question de l'aménagement commercial, je sais que vous êtes tous et toutes des convaincus, évidemment, aujourd'hui, mais il est utile de le rappeler, les réflexions et les enjeux sur l'aménagement commercial doivent largement dépasser, évidemment, les périmètres déjà communaux, à minima, intercommunaux, on est en train déjà de se le dire, et effectivement, quelquefois aller au-delà sur des territoires plus grands. Le SCOT, on en a parlé, étant effectivement une maille de territoire intéressante à l'échelle de ces grands bassins pour appréhender l'adéquation, et c'est un petit peu le débat de notre matinée, l'adéquation entre l'offre de commerce et de services, sous toutes ses formes, au bon endroit, au service des habitants, des actifs et des visiteurs, et les comportements des consommateurs et la démographie de notre territoire. On a en plus, quand on zoome un peu plus sur la Melle, une armature urbaine singulière, hein, multipolaire, avec, et vous le savez, plus d'1 150 000 habitants, enfin 1 150 000 habitants, et quasiment la moitié de cette population sur cette conurbation singulière, effectivement, de ces 4 ou 5 grandes villes qui organisent la démographie du territoire. On a aussi la moitié des communes de la Melle qui sont des communes inférieures à 5 000 habitants. Donc on a un panorama assez singulier de communes sur ce territoire, avec des petites communes et puis des très grosses, évidemment, qui captent, et vous le voyez sur le deuxième graphique sur votre droite, qui capte évidemment l'évolution démographique, puisqu'en valeur absolue, vous avez sur cette planche, effectivement, et selon les couleurs, les communes qui gagnent des habitants et les communes qui perdent effectivement des habitants. Et évidemment, les couleurs
vert clair et vert foncé sont les aplats de couleurs qui confirment les communes qui gagnent des habitants. Et les aplats effectivement jaunes et plus clairs sont celles qui perdent des habitants. On est sur le territoire globalement de la Melle, sur une croissance de population assez faible, hein, globalement, qui s'explique par un solde migratoire, c'est-à-dire effectivement la différence entre les entrées sur le territoire et les sorties sur le territoire négatif, et un solde naturel, lui, un petit peu positif, mais qui finalement soutient une croissance démographique stable ou très faible en termes de progression. C'est important de se le dire parce qu'il y a beaucoup de territoires qui finalement corrigent des difficultés liées à l'aménagement commercial ou à l'urbanisme commercial grâce à de la croissance démographique, ou en tout cas c'est ce qui peut expliquer dans certains cas des ambitions et des développements d'aménagement commercial importants. Bon, sur notre territoire, on ne pourra pas tout miser tout de suite effectivement sur la croissance démographique pour notamment soutenir effectivement des développements. Quand on avance encore un tout petit peu, on va parler évidemment client, avant de parler de l'offre de commerce et de services de la Melle. Le client, il est en plus avec un profil sociodémographique singulier que vous connaissez bien malgré tout, mais qu'on se doit d'objectiver un tout petit peu, avec un territoire qui se distingue avec des moyennes nationales ou des moyennes effectivement d'autres métropoles, avec une population jeune, des ménages plus grands que la moyenne française ou de l'Île-de-France, et de nombreux indicateurs que vous connaissez évidemment de fragilité ou de difficultés sociales. Mais on constate aussi un développement notamment de la part des cadres qui effectivement s'intéressent à notre territoire. Cette sociologie, en plus, elle a des forts contrastes territoriaux, et c'est là aussi la différence des différents aplats que vous avez sur la planche de droite. Il a fallu en prendre une, hein, donc évidemment c'est pour illustrer notre démonstration de la matinée. C'est la planche des revenus disponibles médians, et donc effectivement c'est le revenu disponible selon lequel 50% de la population dispose d'un revenu inférieur et 50% d'un revenu évidemment supérieur. Et là, les aplats montrent effectivement, et plus la couleur est intense, plus effectivement ce revenu disponible médian augmente, et on voit bien que sur le territoire, on a une disparité importante selon les communes autour de ces enjeux de richesse et de capacité, pour la question du commerce en tout cas, de dépenser. Un ménage en France, c'est 14 ou 15 000 euros de dépenses commercialisables annuelles, dépenses à laquelle effectivement l'offre de commerce et de services physique et digitale tente évidemment de répondre. Et quand on avance encore un tout petit peu, je traite un peu rapidement effectivement la question, et pourtant elle est importante, hein, nécessairement. Monsieur le vice-président est là en plus aujourd'hui sur l'emploi. On a un territoire très attractif, sans une grande concurrence directe, hein, à l'échelle effectivement de cette aire métropolitaine, plus de 500 000 emplois sur le territoire, mais 23% de ces emplois qui sont occupés par des non-résidents de la Melle. Et donc évidemment des déplacements et des pendulaires effectivement qui se rendent sur le territoire pour son attractivité de l'emploi. Il a fallu là aussi choisir une planche. J'ai choisi celle des indicateurs de concentration effectivement de l'emploi, c'est-à-dire effectivement le rapport, excusez-moi, le rapport entre le nombre d'emplois total sur une commune et le nombre d'actifs occupés. Et plus la couleur évidemment est verte, plus on a d'emplois par rapport au nombre d'actifs occupés sur le territoire. Et là aussi, on voit bien les disparités territoriales que la Melle effectivement présente sur cette thématique de l'emploi. Il faudrait aussi évidemment parler du tourisme. Quand on parle du commerce, le commerce il se nourrit et il répond à ces trois économies: les habitants, les actifs, on vient d'aborder le sujet, et les visiteurs, les flux, les résidences secondaires, les touristes. Bon, effectivement, cette thématique pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière, mais on a un tourisme avant la crise sanitaire évidemment qui était majoritairement un tourisme d'affaires avec des séjours assez courts et qui induit nécessairement des consommations ou des besoins plutôt en cœur de ville, hein, en centralité, de services, de commerce, d'hôtellerie, de restauration, à laquelle effectivement la Melle tente évidemment de répondre. On a posé quelques éléments de cadrage sur le contexte effectivement territorial, sur les thématiques liées à l'emploi, sur la démographie et la sociologie du territoire. Évidemment, on va aussi regarder désormais l'offre commerciale à laquelle effectivement il faut désormais, avec laquelle il faut désormais composer. D'abord, avant d'attaquer la proximité, puisque finalement j'introduis cette question du maillage territorial de la proximité, on a un territoire qui, alors de fait de son histoire, effectivement on sait très bien qu'on est aussi dans un territoire un peu berceau, un peu creusé d'un certain nombre d'innovations, de l'histoire de la grande distribution moderne, d'un certain nombre effectivement de prises de position
de grands opérateurs familiaux ou nationaux autour de la grande distribution, on a une armature de grand commerce, c'est-à-dire le commerce de plus de 300 mètres carrés, une armature très importante. Aujourd'hui, le territoire présente près de 955 000 mètres carrés de grand commerce, de plus de 300 mètres carrés. Et quand on le compare, et quand on cherche à comparer la métropole lilloise, on la compare souvent avec la métropole lyonnaise ou la métropole marseillaise, évidemment, effectivement, c'est sans commune mesure. Hein, quand on regarde le rapport entre les mètres carrés pour 1000 habitants sur le territoire de la Melle, on est à 815 mètres carrés de grand commerce pour 1000 habitants, c'est 760 à Marseille, c'est 650 à Lyon. Donc on a effectivement, mais on le sait, une présence très importante des plus de 300 mètres carrés sur le territoire, avec un maillage territorial que vous connaissez bien. On a essayé de poser sur une même carte finalement les différents pôles majeurs. On va trouver une douzaine de grands pôles majeurs concentrés sur la partie évidemment très agglomérée de la métropole européenne de Lille, 9 grands pôles commerciaux dits monofonctionnels, des pôles commerciaux qui sont exclusivement des pôles commerciaux et qui sont plutôt en périphérie effectivement de nos villes, 2 grands centres commerciaux de centre-ville, évidemment, Euralille et V2 à Villeneuve, et puis le centre-ville de Lille, qui est évidemment le centre-ville de la ville-centre. Et des communes qui tentent effectivement de conserver des centres-villes ou des centres-bourgs. On en a fait... on a essayé de le représenter sans d'ailleurs que ce soit complètement exhaustif, hein, n'en prenez pas ombrage, mais effectivement des centres-villes ou des centres-bourgs qui tentent malgré tout de garder cette capacité à avoir une attractivité et une expérience client attractive en centralité. Ce qui est important de préciser, au-delà du fait d'avoir une armature de grands commerces très importante, c'est qu'en plus ces grands commerces sont très grands. Bon, mais ça, vous le saviez aussi. Voilà, les hyper de 17, de 18 000 m², on en a beaucoup, au-delà de 15 000. Et donc, on a un double effet, beaucoup de grandes surfaces et en plus des équipements très grands, dont certains pourraient imaginer d'ailleurs qu'ils sont un peu datés au regard, effectivement, des attentes des consommateurs et de leur capacité ou de leur envie à fréquenter ces géants de la distribution, qui étaient peut-être effectivement à un moment en ligne avec les attentes des consommateurs ou une certaine innovation qui aujourd'hui vont poser des questions évidemment de downsizing et de recyclage ou de réinvention de cet immobilier quelquefois un peu daté et ne répondant pas toujours évidemment aux attentes des consommateurs. Donc un double effet, une armature de grand commerce très importante et des formats d'hyper très importants, un grand nombre d'hyper. Bon, l'hyper, ça commence officiellement qu'à 2500 m², donc il y a de la marge, mais des grands hyper, on en a beaucoup évidemment sur le territoire. J'insiste aussi sur le fait, sur 2 éléments pour terminer cette planche sur l'armature, que évidemment le territoire est mature en termes de maillage. C'est-à-dire que quand on regarde effectivement finalement la capacité du territoire à retenir sa dépense commercialisable, c'est-à-dire à répondre à la très grande majorité des besoins des consommateurs, on est sur un territoire qui a en alimentaire une rétention de près de 96%, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 4% d'évasion en dehors du territoire sur le volet alimentaire et une évasion non alimentaire qui est de l'ordre effectivement de 10 à 15% selon les thématiques, mais qui est quasiment devenue une évasion incompressible. Aujourd'hui, l'offre commerciale du territoire répond largement dans tous ces compartiments aux attentes et aux besoins des consommateurs. Ici, évidemment, on ne parle que du commerce physique, celui qui a déposé une CDAC, celui qu'on voit se construire, celui qui, évidemment, a besoin d'un immobilier, qui paye du loyer et qui va donc devoir mettre en parallèle sa performance. Et on peut imaginer qu'effectivement, Pascal le précisera peut-être, mais que la performance de ces hyper baisse inexorablement. En général, hein, quand on regarde effectivement les rendements au mètre carré de ces très grandes chapelles de la distribution, le digital, en ne parlant que de chiffres nationaux qui ont en plus évidemment été accélérés ces dernières années avec la crise sanitaire, en 2021, les chiffres de la Fédération de la vente à distance confirment que le digital a encore pris 15% de performance, avec des chiffres que vous connaissez qui sont de l'ordre de 130 milliards d'euros pour 2021 et qui pèseraient, selon les observateurs, effectivement entre 14 et 15% de part de marché du commerce de détail. C'est-à-dire qu'effectivement, ici comme ailleurs, une partie importante de la consommation des ménages est préemptée d'une manière ou d'une autre. Alors sur les produits culturels, bien plus, sur le prêt-à-porter, bien plus, sur l'alimentaire, bien moins.
Mais globalement, le digital est devenu irrémédiablement un canal de distribution et un mode de consommation pour nos consommateurs sur le territoire. Et évidemment, tout ça va continuer à contribuer, dans un certain cas, à faire baisser la performance du commerce physique et les rendements, évidemment, au mètre carré. Est-ce que Emmanuel me fait des gros yeux? Est-ce qu'Emma me fait des gros yeux? Pas encore. On est pas mal. Il me reste 3 planches. Cette armature de l'aménagement commercial sur la métropole lilloise, on vient d'en parler, c'est une armature musclée, solide, d'autres diraient obèse. J'ai dit ça, je le pose là. Je le pose là. Elle est en plus en mouvement, puisqu'elle a continué évidemment à progresser. Et sur le territoire, c'est presque 293 000 m² qui ont été sollicités aux différentes étapes des autorisations d'aménagement commercial, CDAC, CNAC, ou plus loin encore quand il a fallu effectivement avoir un avis du Conseil d'État. C'est beaucoup, c'est encore beaucoup de mètres carrés. Essentiellement, c'est ce que vous voyez sur le petit diagramme en dessous, essentiellement sur du non alimentaire désormais, sur du centre commercial, de la galerie, sur des magasins de sport, sur des produits culturels, de moins en moins sur l'alimentaire qui est sûrement maillé, ou en tout cas les évolutions se font désormais dans le détail, avec 98% de ces sollicitations autorisées. Donc la question de la régulation est posée. Enfin, est-ce que l'urbanisme commercial, quand il présente effectivement ses résultats, est un organe de régulation ou pas? On pourra évidemment en débattre. En tout cas, on se rend compte sur la petite frise qu'on a voulu installer de manière un peu provocatrice que le volume de mètres carrés produits sur le territoire ces 10 dernières années n'est pas corrélé évidemment ni à l'évolution démographique du territoire et n'est pas une réponse à une évolution démographique significative du territoire, ni d'ailleurs au marché de consommation d'ailleurs. Si je rajoutais la ligne des marchés de consommation, elle ne progresse pas évidemment cette ligne à ce stade-là. Donc effectivement, ce volume de mètres carrés continue évidemment d'interroger, et notamment sur sa capacité à être en phase avec l'évolution des comportements d'achat. Hop, je me suis trompé de sens. Hop, on y va. On en vient maintenant au sujet qui nous intéresse, après cette introduction dézoomée sur la question du maillage et de la proximité. On a insisté sur la nécessité, et c'est bien tout l'intérêt de l'aménagement du territoire, et que le commerce soit désormais complètement intégré comme un outil d'aménagement du territoire, et notamment dans les documents de planification, avec cette nécessité d'avoir au bon endroit, au bon moment, la bonne forme de commerce. C'est toute l'ambition qu'on peut avoir pour nos territoires, notamment quand on est maire et qu'on essaye effectivement d'apporter la plus grande qualité de service à nos citoyens. Bon, on a un territoire, effectivement, on vient d'en parler, singulier, 95 communes sur la Melle, 48 compte moins de 5000 habitants, une trentaine, même moins de 2000 habitants, si je ne dis pas de bêtises, donc un contraste assez fort entre des communes importantes de cette conurbation historique et des communes effectivement beaucoup plus rurales. Quand on regarde le maillage territorial des activités, pour essayer d'imaginer un petit peu comment le territoire se positionne, on est à peu près sur 26 000 activités de commerce et de services réparties sur le territoire. C'est 22 activités pour 1000 habitants, c'est très en dessous de ce que l'on trouve effectivement sur des territoires similaires. La moyenne en France, elle est effectivement à 25 activités pour 1000 habitants, 22 sur la Melle, sur Marseille c'est 28, sur Bordeaux c'est 32, sur Toulouse c'est 29. Donc effectivement, on voit bien là aussi qu'en nombre d'activités, on va parler tout à l'heure de l'organisation territoriale, mais qu'en nombre d'activités, on est effectivement sur des activités beaucoup plus grosses, mais moins nombreuses que sur d'autres territoires effectivement similaires. Et on a fait un travail, alors on pourrait parler des heures de cette carte, Emma l'a introduit sur la notion effectivement de l'offre du quotidien. On a essayé de lister ce que l'on appelait tous ensemble l'offre du quotidien, la crise sanitaire, la ville du quart d'heure, la ville du kilomètre, le fait qu'à certains moments nous ayons été empêchés dans nos déplacements, ou le fait que les commerçants dits non essentiels n'aient pas pu ouvrir ou exploiter leurs activités, nous a interrogés et évidemment a stimulé cette notion de la proximité. Beaucoup de Français, désormais, même quand ils vont choisir l'endroit où ils vont habiter, vont se poser ces questions-là, effectivement, de la capacité à avoir près de chez eux une offre de commerce, de service, mais aussi une offre médicale, une offre un espace vert, un cours d'eau éventuellement, pour effectivement faire des choix de lieux d'implantation. Dans l'enquête que nous avions réalisée sur les réseaux sociaux
Pas du tout. Sur la plateforme participative d'ailleurs de l'AMEL, pas sur les réseaux sociaux. Je me reprends. On avait constaté qu'effectivement 45% des répondants d'ailleurs indiquaient qu'ils n'avaient pas à 5 minutes chez eux les commerces en nombre suffisant pour y faire la plupart de leurs courses du quotidien. Donc effectivement, la moitié des habitants du territoire s'étaient exprimés en indiquant qu'il leur manquait autour de chez eux un certain nombre de commerces et de services. Et donc ça nous a encouragés à faire ce travail, commune par commune, où nous avons tenté de lister l'offre de base. Alors elle est discutable cette offre de base, mais on a essayé d'imaginer tout ce dont on pouvait avoir besoin au quotidien sur évidemment de la santé de proximité, sur la pharmacie, sur le coiffeur, les commerces de proximité, la boulangerie, l'épicerie ou la supérette, la boucherie, le tabac-presse. Et on a essayé d'imaginer comment ces territoires étaient en capacité de répondre ou pas aux besoins des consommateurs. Et vous le voyez là, avec les codes couleurs qui sont indiqués, plus l'offre effectivement est colorée et rouge, plus l'offre est complète et dense. Et effectivement, plus on s'éloigne de ces couleurs vives, moins l'offre est dense. On a même des communes sur lesquelles il n'y a pas ou très peu ou un dernier commerce de proximité. Donc c'est important de poser, comme on l'a fait tout à l'heure, la photo sociodémographique du territoire, les lieux où les gens vivent, les lieux où les gens travaillent et cette carte effectivement de la proximité. Il nous reste effectivement quelques enjeux pour mettre au plus près de là où les gens vivent ou de là où les gens travaillent l'offre de commerce et de services adéquate. Et je termine par cette petite planche de synthèse, il fallait en faire une, notamment sur une étude un peu complète et un peu longue, dont le rapport fait à peu près 200 pages, donc 10 planches, j'ai un peu transpiré pour vous en proposer une synthèse. Le territoire a des atouts, on en a déjà parlé évidemment, liés à son histoire, liés à l'innovation, à la recherche et développement de ces grands groupes de la distribution, et on peut capitaliser évidemment là-dessus. On a aussi évidemment des faiblesses, on en a parlé sur cette surdensité de grandes surfaces. Le jour où il va falloir un peu réinventer cet immobilier, ça posera un certain nombre de questions, notamment de questions d'équilibre économique, dans la capacité à faire évoluer ces actifs, des très grands points de vente, peut-être trop grands aujourd'hui au regard de ce que le consommateur attend, une concentration évidemment des développements sur une partie de l'AMEL, mais effectivement qui n'est pas effectivement homogène sur le territoire, un maillage de proximité un peu plus faible, et j'ai pudiquement, si vous me pardonnez cette dernière phrase, parlé d'une régulation relativement modeste, pour pas dire peu de régulation. Alors je ne comprends pas pourquoi toutes les couleurs se sont inversées. Bon, chez moi, les atouts étaient en vert, les faiblesses en orange. Là, on a inversé, peut-être trouvant que mon message était un peu trash. On a rajouté un petit peu de vert, on a greenwashé le champ des faiblesses. Voilà. On a parlé d'une régulation assez, effectivement... Voilà, c'est la régulation de l'expert, assez peu de régulation. Une stratégie d'aménagement commercial dont on a parlé tout à l'heure, mais qui n'est pas toujours très lisible, qui en tout cas laisse les opérateurs privés, que l'on avait aussi évidemment sollicité, qu'on avait écouté lors de cette mission en 2020, sans comprendre toujours exactement ce qu'on attendait d'eux et où est-ce qu'on les attendait, où est-ce qu'on ne les attendait plus en l'occurrence. Et puis la question de la gouvernance, ou en tout cas du lieu d'échange intercommunal, à minima, pour que les projets ne soient plus des projets communaux, nous semblait évidemment, là aussi tout à fait pudiquement, être à un peu structuré, un peu ou à organiser évidemment. Donc voilà en quelques mots et en quelques planches, prêt à répondre évidemment à vos questions et à participer au débat, ce qui nous semblait être un petit peu les grands éléments de cadrage de l'aménagement commercial sur la métropole, avec, vous l'avez compris, 4 enjeux pour nous, si on devait faire vraiment la synthèse de la synthèse. Un enjeu lié à l'accompagnement de l'évolution des comportements d'achat et à la capacité, et c'est le deuxième enjeu, à faire évoluer cet immobilier de commerce et ce maillage commercial sur le territoire. Le troisième enjeu pour nous, c'est celui de la proximité, et sur ce maillage que vous appelez de vos voeux, qu'il faudra essayer de soutenir et d'encourager évidemment pour lui donner les conditions de succès. Et le quatrième enjeu, c'est un enjeu de gouvernance un peu transversal qui vous permettra de pouvoir débattre, échanger, partager. Quelquefois, évidemment, ça grattera un peu, mais pour pouvoir effectivement déterminer que ces projets sont des projets désormais à minima intercommunaux. Merci de votre attention.